raconter l'histoire de Hélène qui vit aux États-Unis, précisément à Windermere. Qu'est-ce qu'on fait généralement à l'âge de 16 ans pour se faire un peu de sous? Eh bien, du babysitting. Et donc Hélène part faire du babysitting chez un couple qui précède 3 enfants. Hélène arrive chez ce couple qui précède 3 enfants. Le couple informe à Hélène que les enfants sont déjà couchés, en soi donc pas besoin d'aller les voir et tout, c'est juste les garder le temps de leur absence. Apparemment ils partent dîner au restaurant, donc ça ne devrait pas être trop long. Hélène s'installe sur le petit sofa du salon et commence à lire un livre. D'un coup, en fait, le téléphone sonne. Donc du coup, voilà, Hélène répond et là il y a une voix glaçante qui lui dit: Es-tu allé voir les enfants? Puis plus rien, ça raccroche. Pensant qu'il s'agit du père, Hélène se remet à ses activités. Et quelques minutes après ce premier appel, un deuxième appel surgit. Hélène décroche à nouveau et toujours la même voix hyper glaçante qui lui dit: Es-tu allé voir les enfants? Du coup, là par contre, Hélène lui dit: Mais monsieur Stuart, c'est vous? Mais là, encore une fois, conversation interrompue. La personne raccroche. Bon, là, elle se dit: c'est pas possible, il y a un problème. Donc, en fait, là, Hélène appelle le restaurant où sont censés être les parents. Oui, excusez-moi, est-ce qu'il y aurait une réservation au nom de monsieur et madame Stuart? Est-ce que je pourrais leur parler? L'employé dit: Ben écoutez, ils viennent de partir. Mais oui, ils étaient bien là. Ils sont partis depuis 10 minutes. Elle a peur. Donc ce qu'elle fait, au lieu d'aller voir les enfants, elle appelle la police. Mais ces derniers lui affirment que c'est qu'un canular, en fait, et qu'ils ne sont pas censés intervenir. Voilà. Madame, c'est bien gentil, mais vous voulez qu'on fasse quoi? Et en vrai, en soi, la police ne peut pas faire grand-chose, quoi. Elle raccroche. Et là, encore une fois, le téléphone sonne. Elle décroche. Et la voix glaçante lui dit: Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants? Effrayée, elle ne va pas voir les enfants. Elle recontacte la police. Elle a peur et tout. Elle insiste auprès de la police de faire quelque chose. Un agent de police, pour la rassurer, il lui dit: la prochaine fois qu'il vous appelle, nous tracerons l'origine du coup de fil. Donc Hélène, elle est plutôt presque rassurée, mais pas trop, parce que après cet appel, elle va éteindre les lumières du salon et s'enfermer dans la cuisine. Elle a le téléphone près d'elle. Il sonne. Et là, panique totale. Elle dit: mais qu'est-ce que vous me voulez? Qui êtes-vous? Et là, la voix glaçante lui dit: Je te vois, tu sais. Pourquoi as-tu éteint les lumières? Hélène, encore plus terrifiée, lui dit: non mais c'est bon, vous avez réussi à me faire peur. J'en ai marre de votre canular. Qu'est-ce que vous me voulez, quoi? Elle pète un boulon. Enfin, je pense qu'on réagirait tous un peu comme ça. Et là, le mec lui dit: Ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang. Hélène raccroche brusquement, terrifiée. Mais là, le téléphone ressonne. Et là, elle crie, elle hurle: laissez-moi et tout. Mais heureusement, c'est un agent de police. Et là, l'agent de police lui dit qu'ils ont tracé le numéro du téléphone. Mais ils lui disent qu'il faut que tu sortes tout de suite. L'appel vient de la maison. Donc, ils lui disent de sortir immédiatement. Ils lui disent bien: sortez sans les enfants. Parce que bon, apparemment, les enfants, c'est sur le côté, quoi. Ils s'en foutent. Et qu'est-ce qu'elle fait, Hélène? Elle se rue vers la porte et commence à la déverrouiller. Mais elle fait tomber les clés. Elle est paniquée et tout. Et en même temps, elle entend un bruit dans son dos. Et voit alors une porte s'ouvrir en haut des escaliers. Un halo de lumière sort de la chambre des enfants. Et elle distingue très nettement la silhouette d'un homme debout tourné vers elle. Donc il y avait vraiment quelqu'un dans la maison. Mais elle parvient finalement à ouvrir la porte et se jette dehors. Elle tombe nez à nez avec plusieurs policiers immédiatement pris en charge par les secours. Elle a juste le temps de se retourner et d'apercevoir le tueur fou. L'homme est recouvert de sang, celui des 3 enfants de la famille Stuart.